Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui-non dans laquelle on va aller poser la question: espère-t-il ou espère-t-elle mon retour? Et par cette question, j'entends reprise de communication de votre part. Je précise parce que parfois je ne sais pas forcément comment formuler la question, donc voilà. Et pareil, ne le voyez pas comme une invitation en fonction de la réponse, bien sûr, euh, comme une invitation à reprendre contact alors que vous n'en avez pas envie, ou l'inverse. Prenez vraiment en fonction de comment ça résonne pour vous. Et voilà, laissez venir le message. Allez, on va commencer. Je vais prendre l'oracle Dame Âme d'abord pour vous faire choisir votre carte. Hop là, la voilà. Voilà une. Ensuite, en voilà deux. Là, ça me gratouille. Et en voilà trois. J'espère que je parle assez fort parce qu'en plus il est tôt, les enfants dorment. Je ne voudrais pas réveiller mes petites canailles. Alors c'est parti, on va révéler choix numéro 1. On a la distance. Bon, là c'est assez révélateur pour le coup, c'est assez synchro avec la question. Hein. Choix numéro 2, la grandeur céleste. Et choix numéro 3, la pulsionnelle. Intéressant aussi. Est-ce que ça va nous parler d'une pulsion, justement, d'une reprise de contact sur un coup de tête, sur une pulsion? On va voir. Alors, je vous laisse prendre le temps. Espère-t-il ou espère-t-elle mon retour? Choix numéro 1, la distance. Choix numéro 2, la grandeur céleste. Et choix numéro 3, la pulsionnelle. Hop là, c'est parti. On range pour tout à l'heure. Et on commence avec le choix numéro 1, la distance. Alors, pour ça, on va prendre un tarot. Si vous connaissez le principe, bienvenue à vous. Bienvenue aussi si vous ne connaissez pas. Trêve de bavardage, comment vous expliquer? Je vais demander 3 cartes avec ce tarot qui est dans tous les sens. J'ai pris le Morgan Greer. Hop là. Bon, ici déjà on a le 7 de bâton qui tombe. Il est à l'endroit, donc ce serait un oui là pour le coup. On va voir. Je ne peux pas la prendre parce que justement je ne veux pas fausser le résultat. En fait, tout le sel de ce tirage, c'est que je vais prendre 3 cartes et en fonction de l'ordre, si elles sont à l'endroit, ce sont des oui, à l'envers, ce sont des non. Et comme il n'y en a que 3, on aura forcément une majorité et donc une réponse. Et ensemble, on ira juste essayer de comprendre le pourquoi du comment de ce oui ou de ce non. Allez, c'est parti. Carte numéro 1, 2 et 3. Voilà, le tirage est prêt. Et tout à l'heure, on ira voir un petit peu plus en détail avec un Lenormand. J'ajouterai 2 cartes sous chacune des cartes du tarot. Alors, choix numéro 1, la distance. Est-ce que cette personne espère ou attend votre retour? Ici, c'est un oui avec les amants, les amoureux, un arcane majeur. Ici, c'est un oui avec une reine de pentacle. Alors, et la réponse d'ores et déjà est oui. Choix numéro 1, cette personne espère votre retour. On va révéler quand même la dernière. Et là, c'est un non avec ce 10 d'épée. C'est atypique, mais on va essayer de détailler tout ça, expliquer le pourquoi du comment. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de la difficulté dans votre tirage, parce que déjà, vous avez choisi la carte de la distance. Donc là, ça nous parle bien d'un éloignement, d'un silence radio, pourquoi pas. Et ici, la carte qui répond non, c'est quand même le 10 d'épée. C'est quand même une carte assez difficile hein, qui nous parle de difficulté, de lourdeur et accessoirement aussi de trahison. Il y a quand même une notion de... Regardez, je vous la montre à l'endroit. On a ce personnage qui s'est fait planter 10 épées dans le dos et il est au sol, littéralement. Il gît dans une mare de sang.
Et il y a quand même cette notion qu'il est laissé là tout seul. Donc, est-ce qu'il y a une séparation, une rupture qui a été causée de votre fait, là, pour le coup? Est-ce que cette personne s'est sentie trahie par vous, de par cette distance? À voir. En tout cas, il y a de la difficulté, il y a de la douleur dans cette situation, je pense, du coup, chez cette personne. Euh, comment dire? Par effet miroir, probablement aussi chez vous, n'est-ce pas? Sinon, je pense pas que vous seriez sur ce tirage. Mais oui, du coup, je dirais que là où cette personne, c'est pas qu'elle n'espérerait pas votre retour avec ce nom, ce 10 d'épée à la inversée, c'est que je pense qu'en fait, elle a peur de souffrir. Elle aurait peur de redémarrer un cycle et de souffrir à nouveau, en fait. Ouais. Allez, on va voir ici, du coup, maintenant, pour les cartes qui vous disent oui, et on a un bel arcane majeur ici avec les amoureux. Les amoureux qui nous parlent de choix aussi, hein, tout d'abord, il y a quand même cette notion de choix. Normalement, sur les cartes, elles sont illustrées avec 3 personnages. Et un petit Cupidon au milieu, un petit ange de l'amour. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une notion quand même de lien avec les amoureux, ça c'est sûr, c'est vraiment une carte du domaine sentimental. Donc je pense que cette personne se sent vraiment connectée à vous, elle se sent vraiment reliée, et il y a une notion quand même assez puissante, puisque c'est un arcane majeur. Il va falloir que j'articule. Je vous cache pas qu'il est tôt et j'ai très peu dormi, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc voilà, vous voyez, il y a cette notion quand même de lien assez puissant. Et je dirais quand même qu'avec la reine de Pentacle à côté, qui nous répond oui aussi, c'est qu'en fait, totalement, cette personne attend que ce soit vous qui fassiez ce pas, en fait, ce retour. Parce que la reine de Pentacle, c'est quand même un personnage puissant, c'est vraiment un personnage qui n'a peur de rien ni de personne, et il y a vraiment cette notion, c'est un personnage qui incarne en fait la sécurité. Euh, bon, je vais dire elle parce que c'est une reine, mais qu'importe, un homme ou femme. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une énergie féminine, donc ça nous parle de yin, donc ça nous parle de réception, ça nous parle d'intuition. C'est comme si aussi cette personne savait que vous alliez revenir, en fait. Avec ce côté yin, il y a une part intuitive, où, à minima, elle sait que vous savez ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas si c'est très français tout ça, mais je suis sûre que vous aurez compris. Donc oui, vous voyez, avec cette reine de Pentacle, en fait, c'est comme si, en fait, cette personne attend de vous que vous ayez cette posture. Et regardez, on a une ambulance qui passe. Donc vous voyez, on a vraiment une notion de guérison. Et je dirais qu'il y a même un petit côté sauveur là derrière. C'est que vraiment cette personne espère que ce soit vous qui fassiez ce pas, en fait. Que ce soit vous qui incarniez cette posture de reine de Pentacle, donc dans la matière. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion qu'elle attend, elle vous attend en fait, ouais, littéralement. Elle attend que ce soit vous qui fassiez ce choix de revenir dans le lien, parce qu'elle a trop souffert et parce qu'elle ne veut plus justement être la cause de souffrance. Vous voyez, il y a quand même cette notion ici. Allez, on va voir, on va compléter avec un Lenormand. J'ai pris le Wildera et on va demander 2 cartes sous chacune des cartes ici. J'ai l'impression d'avoir un peu la voix cassée, ou je sais pas. Une voix de... Ouais, pas de canard, mais une voix bizarre. Hop, ici on en a 2 tout de suite. Et hop là. Alors, une. Hop là. Bon. Oh, elle a fait tomber. Alors, je me bats avec mes cartes. Celle-ci, je vais la mettre ici. Et celle-ci, elles sont tombées à 2. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça. Et je vais prendre en compte le fait qu'elles soient tombées ensemble. Allez, c'est parti. Ben, on va commencer par là. On va commencer par celle qui nous a répondu non. Alors, vous l'aurez compris, ce n'est pas un non. C'est bel et bien un oui, mais voilà, elle vient un petit peu teinter le tirage et, comment dire, expliquer la réticence, on va dire. Alors,
On a l'enfant avec ce 10 d'épée, donc ça nous parle justement d'une difficulté à redémarrer ce nouveau cycle en fait. L'enfant, ça nous parle de projets, ça nous parle justement de nouveaux projets en fait. C'est vraiment ce côté gestation et ça nous parle aussi d'insouciance et de légèreté. Donc vous voyez, je pense que cette personne a un peu de mal à déjà avancer, je veux dire, comme à oublier le passé aussi. On a quand même toutes ces notions ici, hein. Il y a peut-être une difficulté à pardonner avec un 10 d'épée. Là, on a la lettre qui peut nous parler justement de nouvelles, de communication. Avec le livre, voilà, c'est raccord. On n'a que du papier par ici. Donc, je pense qu'il y a bien un désir de communiquer sur votre histoire ici avec le livre. Il y a une recherche justement de compréhension, mais c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne, je pense, ne veut pas faire le pas vers vous, parce que déjà on voit qu'elle a peur d'actionner ce nouveau départ. Et puis clairement, elle attend que ce soit vous qui le fassiez. Et ici, pourtant, elle a envie, elle a besoin vraiment d'avoir des nouvelles, elle a besoin d'essayer de comprendre, je pense, ce qui s'est passé, parce que là aussi, hein, il y a peut-être une incompréhension. Hein. Cette personne se retrouve à terre sans peut-être comprendre pourquoi. Donc, vous voyez, en tout cas, on a vraiment toutes ces notions ici qui se mélangent. Hein. Peur de nouveau départ, peur de communiquer, mais malgré tout, besoin de comprendre, en fait. Allez, avec les amoureux, on a la faux et l'encre. Alors, ouais, ici, c'est un peu ce que je vous disais aussi, c'est ce côté de savoir qu'il y a cette reconnexion, ce lien d'âme en fait avec les amoureux. Et là, avec la faux, il y a quand même justement ce besoin de récolter en fait cette abondance. Avec l'encre, on voit qu'il y a aussi un côté stabilité. Donc, si vous voulez, c'est comme si cette personne ressentait le lien fortement. Par contre, elle attend vraiment enfin, en tout cas là c'est vraiment mon ressenti, mais pour moi elle attend que ce soit vous qui fassiez ce pas et que ce soit vous qui preniez cette décision qui tranchiez littéralement pour, je dirais, récolter, c'est-à-dire agir dans la matière. Et ce qu'on voit aussi avec la faux, c'est que c'est peut-être un événement vif et soudain. Donc je pense que même cette personne elle peut vous imaginer revenir sur un coup de tête. Il y a quand même cette notion. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, on avait la pulsionnelle pour le choix numéro 3. On va voir ce que ça donne. Et là, avec la reine de Pentacle, on a le trèfle et la féminine. Donc, vous voyez, cette personne réalise que vous êtes sa chance, en fait. Cette personne sait que vous êtes sa chance. Et peut-être même qu'ici, elle espère que vous agissiez sur une opportunité, un coup de chance. Donc là, ça peut être par exemple, en plus on a du pentacle, on a de la matière, donc vous vous croisez par hasard et là, cette personne espère que vous puissiez justement saisir cette chance de retourner vers elle après cette distance et cet éloignement. Ouais, il y a vraiment comme ce côté chance à saisir avec l'espoir que ce soit vous qui le fassiez, quoi, littéralement. Oh, bon, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, un petit pouce, ça m'encourage si cette guidance vous a plu et si elle vous a aidé. Et à commenter aussi, hein, n'hésitez pas, comme ça pourra permettre d'échanger et voilà, de papoter un petit peu. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue, choix numéro 2 avec la grandeur céleste. Waouh, ça promet avec une carte pareille. Allez, on va voir, on va compléter, on va voir avec un tarot. Pour répondre à la question, est-ce que cette personne espère, attend votre retour, une reprise de communication? On va voir.
qu'on voit quand même, c'est qu'elle porte le numéro 13, qui est donc l'énergie de l'arcane sans nom, autrement dit, la mort, qui nous parle de renaissance et donc de fin. Hop là, allez, on va prendre celle-ci. Donc là, j'ai un tarot qui est dans tous les sens, à l'endroit et à l'envers, et je vais prendre 3 cartes. Oh, je croyais qu'elle s'était retournée. Les cartes à l'endroit seront des oui. Oups là, les cartes à l'envers seront des non. Et donc, comme il y en a 3, on aura une majorité. On aura notre réponse. C'est parti. Choix numéro 2. Est-ce que cette personne espère ou attend votre retour? Ici, c'est un oui, avec ce 8 de bâton. Et ici, c'est un oui, avec ce pape. Donc, d'ores et déjà, choix numéro 2, la réponse est oui. Oui, cette personne espère votre retour. Et rapido, illico presto ici avec cette carte. C'est rigolo, mais on va voir. Et là, c'est un oui aussi. Waouh, waouh, waouh. Et c'est un grand oui parce qu'on a 3 cartes qui sont à l'endroit. Et c'est fort parce que là, on a quand même... déjà, avec la grandeur céleste, je pressentais un petit peu ça. Hein, ça envoie du lourd quand même parce qu'elle porte aussi l'énergie de la mort. Donc, ça nous parle justement de mettre une fin. Et avec la grandeur céleste, si vous voulez, cette personne se sent connectée à vous, elle se sent même, je dirais, guidée vers vous. Il y a une notion un petit peu quand même de destin. Hein. On a même des constellations là sur la carte. On voit sur la poitrine du personnage qu'il y a quand même Gaïa. Donc il y a une notion de faire partie du tout, du grand tout, et d'être connecté. Et là, ce qu'on voit quand même, déjà vous avez un arcane majeur au milieu, et le pape, qui est quand même la carte de l'engagement, s'il en fallait une. Et ici, vous avez, donc je vous disais, la rapidité avec ce 8 de bâton, hein, ça nous parle d'une précipitation et d'une accélération d'énergie. Et là, à droite, on a quand même un 4 de coupe qui vient vous dire que en fait, cette personne, littéralement, s'ennuie de vous. Elle s'ennuie sans vous, littéralement, elle vous attend, en fait, concrètement. Il y a une notion vraiment atypique parce qu'en plus on voit que ce personnage a les yeux ouverts, mais il y a quand même, on voit que les yeux sont blancs, vous voyez, donc c'est atypique comme énergie. Il y a vraiment une notion de connexion et de guidance à vous, je dirais même à travers vous, avec vous, bref, vous partout. Mais ouais, en fait, cette personne vous attend littéralement, en fait. Hein, je ne vais pas passer par 4 chemins, je vous le dis comme ça. Et ici, avec ce 8 de bâton, ça nous parle vraiment de rapidité, d'accélération. Cette personne espère votre retour et vraiment très rapidement. Parce que, comme dit ici à droite, elle s'ennuie de vous. Avec le pape, il y a une notion aussi de lien, il y a une notion quand même de guidance. Hein. Le pape, c'est aussi la connexion, c'est la sagesse. Il y a cette notion... de guide aussi, de guide spirituel. Donc ce qu'on voit aussi à travers ces cartes, c'est qu'il y a quand même un profond respect en fait pour vous, à l'image du pape quand même qui respecte ses valeurs, ses croyances aussi parfois, mais bon, le pape, ouais, c'est vraiment, ça envoie du lourd vraiment, cette guidance-là envoie du lourd. C'est vraiment cette personne vous attend, littéralement. On va passer au Lenormand parce que je vois pas quoi dire de plus. On va rajouter, on va voir, on aura peut-être un détail ou deux supplémentaires. Hop là, les voici, vous voyez, elles sont tombées. Alors je suis désolée, je trouve que j'ai une voix un peu bizarre. J'espère que je ne vais pas être malade. Je dirais que j'ai un peu la voix cassée. Allez, j'ai pris le Wild Era pour le Lenormand. Et je rajoute 2 cartes sous chacune. Hop, et hop. Là. Et là. Allez, c'est parti avec... Oh là là, je suis en train de me battre avec mes cheveux. Avec le 8 de bâton, on a le balai et le jardin. Donc, c'est ça, il y a quand même une notion de reprise de contact rapide et je dirais même dans la matière, plutôt une envie bah oui, de contact physique, en fait, de vous voir et je dirais même de vous toucher. Il y a vraiment cette notion, parce que le balai, c'est aussi la carte de la sexualité dans le Normand, donc ouais,
je vais pas dire que cette personne a envie de vous fouetter, mais pardon, je suis fatiguée, donc quand je suis fatiguée, je dis plus de bêtises que d'habitude, ça promet. Mais non, parce qu'en fait, cette énergie est assez douce et elle est assez... ouais, elle est vraiment belle et bienveillante en fait. Donc, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un manque en fait. Vous manquez à cette personne, elle a vraiment ce désir de vous revoir et rapidement en fait. Elle veut vraiment profiter de la vie avec vous. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette personne est prête à avancer dans le sens, elle est prête, je dirais, à revenir sur les problématiques. C'est ce qu'on peut voir avec le balai, hein. Le balai, c'est aussi les disputes. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion qu'elle est prête à discuter avec vous, à revenir sur les points de discorde, justement, et pour s'arranger, en fait, pour remettre de la beauté à travers tout ça, et vraiment renouer le lien et le contact, en fait. C'est vraiment une superbe énergie. Allez, on va voir, on va révéler. Atchoum, j'en perds mon latin. Et vous voyez, on a le lys ici avec ce 4 de coupe, qui nous parlait de manque et d'ennui. Et l'étoile, waouh, 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 waouh. Bon, littéralement, en fait, cette personne vous lui manquez parce que elle perçoit, si vous voulez, la pureté et la sincérité de votre lien, et je dirais même de votre cœur, vraiment avec la grandeur céleste. C'est vraiment une superbe énergie. Et là, cette personne a espoir, en fait, que vous reveniez, littéralement, parce qu'elle voit le lien, elle voit la connexion, en fait. C'est vraiment magnifique. Littéralement, cette guidance va être, je pense, la plus courte, quoique je papote beaucoup, mais là, tout est dit, en fait. Ça sert à rien de tourner autour du pot, vraiment. Après, comme dit dans la petite intro, si vous ne l'avez pas écouté, prenez vraiment les messages comme ils vibrent et comme ils parlent pour vous. Ne prenez pas ça comme une invitation à reprendre contact si vous n'aviez pas envie ou vice-versa, voyez. Voilà, c'est juste vraiment à titre de divertissement en quelque sorte. Après, les cartes ont des messages, quoi qu'il en soit, si on est prêt à s'ouvrir et à les entendre. Voilà, vous êtes maître de votre destin, quoi qu'il en soit. Allez, avec ce pape, je les ai retournés en papotant, on a la faux et le cœur. Donc, littéralement, textuellement, la phrase serait « Cette personne vous attend pour enfin s'engager dans la relation et récolter, parce qu'en fait, l'amour est là, l'amour est présent, on a quand même le cœur ici, on a l'étoile. Donc, vous voyez, cette personne vous attend, littéralement. Voilà, écoutez, je ne sais pas quoi dire d'autre. Si avec la faux, on a encore ce désir quand même aussi... je dirais, il y a cette volonté de laisser le passé derrière. Hein. Avec la faux, c'est aussi un outil tranchant qui est assez similaire avec le balai. Hein. Ça nous parle aussi de conflits, de disputes, de trancher dans le vif, et de couper du coup. Et on a quand même cette énergie avec l'énergie de la mort là-haut. Donc, vous voyez, cette personne a envie d'une renaissance avec vous. Elle a envie de s'engager. Elle vous fait confiance, elle vous respecte. Et vraiment, elle a de l'espoir. Et son cœur s'ouvre en fait. Son cœur s'ouvre et maintenant elle a envie de récolter avec vous dans la matière. Parce que vous lui manquez. Voilà. Et voilà, je ne vais pas me répéter, tout est dit. Voilà, bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu et j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Les petits pouces qui m'encouragent. Et à vous abonner aussi d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. En activant la petite clochette, pourquoi pas, comme ça vous serez tenu informé des prochaines guidances. Et voilà, comme ça vous pourrez suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Voilà, voilà, choix numéro 2. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Oups là, allez d'épée. Bienvenue au choix numéro 3, la pulsionnelle. Atypique parce que vraiment beaucoup d'infos sur cette carte. Déjà, on voit des chaînes. Donc, on a un lien quand même. Cette personne se sent liée à vous.
quoi qu'il en soit, mais peut-être pas forcément dans le bon sens du terme. En tout cas, je dis pas que c'est un lien néfaste, mais cette personne se sent attachée à vous, donc il y a peut-être un côté incompréhension. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle porte l'énergie de l'ermite avec le numéro 9. Donc cette personne a besoin de temps, elle a besoin de repli, elle a besoin vraiment de faire son petit bonhomme de chemin pour l'instant, pour essayer de comprendre. L'ermite, c'est ça, hein, c'est vraiment le pèlerin qui cherche sa guidance en quelque sorte, avec sa petite lanterne. Donc voilà, on va voir choix numéro 3, pas de panique. Installez-vous confortablement. J'ai pris le Morgan Greer et je vais demander 3 cartes. Les cartes qui seront à l'endroit seront des oui, les cartes qui seront à l'envers seront des non. Et donc, comme il n'y en aura que 3, on aura une majorité et on aura notre réponse. Et on va essayer d'aller découvrir ensemble le pourquoi du comment. Alors, est-ce que cette personne espère votre retour? Il y a celle-ci qui veut rester. Voilà. Les 3 cartes sont prêtes. Est-ce qu'elle espère? Est-ce qu'elle attend votre retour, cette personne? Enfin, choix numéro 3, carte numéro 1. Ici, c'est un non avec ce 9 de denier. Et ici, c'est un non avec ce 10 de bâton. Donc, je suis désolée. Choix numéro 3. Ici, la réponse est non. Cette personne n'attend pas votre retour, en fait. On va révéler la dernière. Et ici, c'est un oui avec ce 5 de bâton. Donc, c'est pas un grand non. On a quand même une carte qui est à l'endroit ici. Mais c'est une carte conflictuelle. On a un 5 de bâton qui nous parle justement de dispute, qui nous parle de jouer des coudes en quelque sorte pour se faire sa place. Il y a un petit côté ici, prise de bec avec le 5 de bâton, pardon. Épée aussi, hein, c'est un peu la même énergie. Ce qu'on voit quand même ici avec le bâton, c'est qu'il y a une énergie de feu, donc il y a une énergie un peu d'ego, de je veux avoir raison. Donc je dirais que si cette personne, je dirais que si elle se projetait dans votre tour, elle se verrait en fait remettre de l'huile sur le feu, elle se verrait vraiment revenir sur la situation. En fait, je pense vraiment que cette personne a besoin de temps. Elle a vraiment, vraiment, elle se sent liée à vous pour moi. Elle se sent même attachée. On a quand même des chaînes. Mais c'est vraiment conflictuel et c'est difficile en fait. Ce qu'on voit ici avec les cartes qui sont à l'envers, c'est que avec ce 9 de denier, si vous voulez, cette personne a besoin de retrouver son accomplissement personnel. C'est pour ça que je vous dis qu'elle a besoin de temps, vraiment. Elle a besoin de se libérer d'un poids, se libérer d'un fardeau. Je ne dis pas que votre histoire aura été un fardeau, hein, mais ici, il y a de la difficulté, il y a de la lourdeur quand même, avec ce 10 de bâton retourné. Donc, vous voyez, cette personne a besoin d'avancer, en fait. Elle a besoin de laisser les difficultés derrière elle, et je dirais même qu'elle a besoin de se libérer. Encore une fois, là, je ne suis pas en train de dire qu'elle a besoin de se libérer de vous ou de votre lien, mais d'une forme d'attachement, en fait. Et c'est ça qu'on voit, c'est qu'avec la pulsionnelle, je dirais même que cette personne pourrait craindre en fait un retour de votre part sous le coup d'une pulsion. Et ce qu'on voit avec ce 5 de bâton, c'est que ça ne donnerait pas forcément rien de bon en quelque sorte. Hein. Ça donnerait lieu à des conflits, à des disputes, à vraiment une prise de bec. Donc en tout cas là pour le coup, je ne vous le conseille pas forcément. Après, comme disait en intro, si vous n'avez pas écouté... c'est vraiment à titre informatif, là c'est vraiment comme toutes les guidances d'ailleurs, hein. Si vous en regardez, vous connaissez un petit peu le principe, hein. Ne prenez rien vraiment pour argent comptant, il n'y a vraiment rien de gravé dans le marbre en fait. Laissez vraiment venir à vous, voyez comme ça vibre et comme ça résonne pour vous. Je ne suis pas en train de vous dire que cette personne n'espère pas votre retour, donc n'y allez pas si vous avez cette envie, voyez. Et vice versa, s'il y a des guidances où ça a été oui, si vous n'aviez pas cette intention et que la guidance vous dit oui, voilà, n'y allez pas non plus, vous voyez, écoutez-vous quoi qu'il en soit. C'est la guidance la plus importante. Alors,
Du coup, oui, bon, là, tout est à peu près dit, hein. Cette personne avec ce 9 de denier, elle a besoin vraiment de se retrouver elle-même, en fait. C'est vraiment la carte, je dirais, du célibataire accompli. Alors, célibataire ou non, il y a vraiment cette notion d'accomplissement personnel. Cette personne a besoin de réussir et de se retrouver, euh, mais seule. Je dis pas qu'elle a besoin de se retrouver seule. Il y a une virgule après se retrouver. Elle a besoin de faire ce cheminement, et on le voit ici avec l'ermite, l'énergie, l'ermite. Elle a besoin de faire ce chemin, mais seule, vraiment, pour se retrouver. Et ensuite, peut-être pourquoi pas, quand elle aura réussi à se libérer de ses chaînes, de ses liens, en fait, hein, de cet attachement, là, peut-être que par la suite, elle pourra venir vers vous. À voir, ça. On n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais en tout cas, voilà pour le tirage, le tirage présent. On va compléter quand même pour essayer d'avoir quelques petites infos supplémentaires. Avec un Lenormand, j'ai pris le Wildera. Et je demande 2 cartes sous chacune des cartes du tarot. Là. Hop, on prend la première. C'est parti. Alors, allez, on va voir avec ce 5 de bâton d'abord. Et là, on a le cavalier, c'est une blague. Le cavalier et l'ours. C'est ça, bah, c'est encore ce côté pulsion en fait, hein. C'est que je pense que cette personne aurait vraiment peur que vous reveniez sur un coup de tête avec encore cette posture d'autoritarisme en fait, je dirais, avec l'ours, hein, l'ours vraiment dans son côté plus. Il y a un petit peu cette notion d'empereur avec un ego surdimensionné, vous voyez. Là, je peux vraiment la prendre que comme ça, en fait. Et avec le cavalier, on a cette notion de précipitation, d'accélération. Et c'est justement ça, je pense que... Enfin, de ça que cette personne a peur, en fait, littéralement. Que vous reveniez sur un coup de tête et que ça donne lieu à un enchaînement conflictuel, en tout cas. Je commence à bafouiller, l'heure est grave. Je vais essayer d'accélérer. Et vous voyez, on a une ambulance qui passe. Donc ça, là, il y a quand même cette notion d'avoir besoin de prendre ce temps de guérison aussi à voir. Ici, avec ce 9 de denier, on a les anneaux et la maison. Bon là, la première notion qui me vient, c'est que cette personne a besoin de s'engager envers elle-même, en fait. Elle a besoin de retrouver, comment dire, une sécurité intérieure, en fait. Vraiment, cette guidance est très axée sur la libération en fait de cette personne et le fait de se retrouver en fait. Et là, avec l'engagement, vous voyez, elle a besoin de s'engager envers elle-même. Et c'est ce qu'on voit aussi avec la maison, hein, qui est quand même le signe du foyer. Donc ça nous parle d'intérieur et ça nous parle aussi de sécurité. Ouais. Et pour le 10 de bâton, on a le livre et les souris. Ouais, ça nous parle encore de difficultés avec les souris, ça nous parle quand même de fatigue, euh, comme un petit peu l'énergie du fardeau là-haut. Donc, je pense qu'en fait, cette personne, votre histoire a dû être vraiment compliquée pour elle, parce qu'ici, déjà, on a le livre hein, qui fait référence au journal intime. Et le fait que ça sorte avec les souris, c'est comme si, déjà, il y a une incompréhension, en fait. Cette personne, il y a quelque chose qui lui échappe, et je dirais que ça la grignote petit à petit, ça lui bouffe littéralement de l'énergie, et c'est lourd en fait. Il y a vraiment un côté lourdeur, et c'est quand même compliqué, parce qu'avec ces chaînes ici qui l'attachent, vous voyez. En tout cas, là vraiment, si moi je peux vous donner un conseil, mais en tout cas toujours hein, écoutez votre guidance, mais ce serait vraiment de laisser cette personne en fait... prendre son temps en fait. Elle a vraiment besoin de régler des soucis de son côté, je pense. Et vraiment revenir là pour l'instant, ça l'aiderait pas forcément, je pense. Voilà, voilà. Bah écoutez, choix numéro 3. À défaut de vous plaire, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je suis désolée, parfois... voilà, on n'a pas toujours... Je sais que je suis plutôt bisounours dans mes guidances, mais quand je vois de la difficulté, je le dis aussi. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à mettre un petit pouce hein, si vous avez aimé.
et à vous abonner aussi, pourquoi pas, pour suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Voilà, choix numéro 3, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance, je l'espère.